Bonjour. Nous avons vu que, dans un récit, l'apparence physique du personnage nous est décrite dès que celui-ci fait son apparition dans l'intrigue. Ce personnage vit des événements qui le bouleversent et qui peuvent même apporter des changements profonds dans sa personnalité et même dans sa vie. Pour décrire cette évolution et ce changement, on peut souligner le comportement du personnage et ses attitudes également à divers moments de l'histoire. Le personnage peut donc se définir par son comportement. C'est ce qu'on appelle le portrait psychologique qui se dévoile au lecteur tout au long de l'histoire. On peut dresser le portrait psychologique de deux manières différentes. Soit explicitement, c'est-à-dire le narrateur nomme les émotions, les manières d'agir, les qualités et les défauts du personnage, ou bien implicitement. Et c'est le type de caractérisation le plus répandu et le plus efficace. Le narrateur peut ainsi évoquer les caractéristiques du personnage sans les nommer. Il décrit ses pensées, ses sentiments, ses aspirations. Il décrit même ses actions, ses gestes, ses attitudes et ses réactions. Pour faire le portrait psychologique du personnage, le narrateur peut décrire son comportement, sa conduite. Qu'est-ce qu'un comportement? Le comportement est la manière d'être, d'agir ou de réagir. On parle dans ce contexte de comportement noble, de comportement étrange ou de comportement inapproprié. Pour parler du comportement de ton personnage, je te soumets cette banque d'expressions. Elle haussa les épaules lentement, avec un dédain infini. Elle baissa les yeux avec une tristesse bien naturelle. Elle accueillit son ami avec un sourire charmant. Il se mit au lit d'un bond, le cœur agité de fureur. Il se mit à parler au hasard sans trop songer à ce qu'il disait. Il serra énergiquement les mains de son camarade. Il baissa brusquement la tête, comme enfoncé en des méditations désespérées. Il respirait d'une façon rapide, essoufflé, sans eux. Il lâcha ses mots d'une voix basse, sifflante, rageuse. Il se frottait les mains moites en tentant de contrôler sa respiration. Il avait des drôles de petits gestes saccadés. Il avançait en donnant des coups de pied dans la neige épaisse. Un homme dégoûté. Il se montra arrogant ce jour-là. Il dénigrait de plus en plus son entourage. Il resserra sa veste contre lui, tentant désespérément d'avoir un peu de chaleur. Il se baissa avec précaution. Elle plissa les yeux. Elle haussa les sourcils un sourcil. Elle parlait à mi-voix. Il esquissa un salut. Il frisa sa moustache d'un geste militaire et familier. Il détourna le regard. Il fila dans la voiture à la façon d'un rat qui rentre dans son trou. Pour dépeindre un personnage, on peut décrire ses attitudes. Qu'est-ce que l'on veut dire par le mot attitude? L'attitude, c'est une manière d'être qui peut manifester certains sentiments. On peut avoir une attitude gauche, une attitude nonchalante ou une attitude ferme, par exemple.
Voici quelques expressions qui te permettront de décrire l'attitude ou les attitudes de ton personnage. Il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire, se demandant ce qui se passait. Il écoutait, ivre d'orgueil, hésitante, elle cligna des yeux. Furieux, il jeta son chapeau par terre. Il esquissa plutôt par politesse que par conviction. Elle avait changé de ton et fusilla le gêneur d'un regard noisette. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif, n'osant même croiser les cuisses. Il avait l'air raisonnable et fort embarrassé. Il souriait de la plaisanterie. Il avança sa casquette sur son front pour cacher la calvitie précoce qui l'affligeait. Il ne riait pas. Le moment était pour lui trop solennel pour s'abandonner à la bonne humeur. Tous ses mouvements étaient rapides, comme ceux d'un écureuil. Oui, c'était bien ça. Il ressemblait à un vieil écureuil vif et malicieux. Parlons de la démarche de notre personnage, mais d'emblée, essayons de définir le mot démarche. La démarche, c'est la manière de marcher. La démarche peut être assurée, élastique, incertaine. Cette banque d'expressions te rendra grandement service car elle te permettra de parler de la démarche de ton personnage. Tu pourras par exemple dire: les passants allaient vite, piqués par une claire gelée. Il hésitait, un peu perplexe. Madame marchait toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. La taille haute, les épaules larges, et il descendait les marches deux à deux avec un dandinement affecté. Il venait de marcher sans vraiment réfléchir, seulement lui et sa colère, une colère pesante et étouffante. Il marchait rapidement. Sous ses pieds, le sol était brûlant et granuleux. Il fit un pas en arrière. Elle avança d'un demi-pas dans la chambre. Il marchait en boitant, il marchait en trébuchant, il marchait nonchalamment. Il avança à tâtons, il partit à la hâte. Il marchait lourdement, en traînant un peu les pieds comme un ours traîne ses pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés. Parlons maintenant de l'allure. L'allure d'un personnage peut nous révéler une facette de sa personnalité. Définition d'abord, le mot allure. L'allure, c'est la manière que quelqu'un a de se tenir, de se présenter. On peut dire par exemple, la princesse a une allure élégante, distinguée. Cette princesse a de l'allure, c'est-à-dire elle a de la distinction, elle a de la classe, elle a de l'élégance, elle a du style. Pour parler de l'allure du personnage, on peut dire par exemple: elle avait de la pudeur dans le ton, dans la voix, dans le sourire, dans toute l'allure. Elle ne disait rien, immobile, enfoncée dans son coin.
Elle avait l'allure d'une princesse. C'était une jeune femme à l'allure distinguée. Notre visage dit tout haut ce que l'on pense tout bas. L'expression du visage peut ainsi montrer la joie, la tristesse ou la douleur du personnage. Quand elle songeait à cet homme qui lui avait dévoré les meilleures années de sa vie, ses joues rosissaient d'une fureur glacée. Elle pleurait souvent, seule dans sa chambre, face à la fenêtre, les poings serrés d'angoisse, les joues ruisselantes. Son visage allongé aux traits anguleux traduisait une grande perplexité. Tout son visage était, pour ainsi dire, illuminé de gaieté, de bonne humeur. Un vague sourire errait sur ses lèvres. Son visage paraissait noir. La colère, l'incrédulité le submergeaient. Sa bouche s'étira en un sourire. Ses lèvres se mirent à trembler. Des sillons se creusèrent sur son front. Son front se plissa, la sueur perlait sur son front. Son visage était impassible, ses dents claquèrent, ses traits se tordirent, son visage perdit toutes ses couleurs, il pâlit. Passons maintenant au regard. Le regard. Le regard, bien sûr, c'est l'action de regarder, de porter la vue sur quelqu'un ou sur quelque chose. Écrivons le regard du personnage. Son regard traduisait une seule idée, la crainte. Il avait l'air hautain, l'œil insolent. Elle regardait son père d'un œil ravi. Il considérait avec attention, d'un regard oblique, glissé sous ses lunettes, les mets qu'on lui présentait. Il regardait avec amertume la pluie qui tombait. Ses yeux de bille s'agitaient de va et de vient au milieu du visage de porcelaine noirci par le sable et la poussière. Il lui lança un regard noir, ses yeux clignotaient 3 fois de suite. Ses yeux perçants comme des raisins secs scrutaient le monde avec malveillance. La curiosité se lisait dans ses yeux verts d'eau. Il dévisagea son amie d'un œil jaune et froid. Elle jeta sur la scène un regard rapide et circulaire, un de ces regards qui s'étendent comme des coups d'épervier. Ses paupières étaient gonflées, le blanc de ses yeux est de rouge. Il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus pleurer, il ne pouvait pas oublier. Elle fixa avec hostilité le cigare mal éteint que l'homme avait écrasé dans le cendrier. Ses paupières baissées l'empêchaient de voir que je l'étudiais. Ses yeux s'agrandirent, ses yeux s'élargirent, ses yeux s'arrondirent. Ses yeux s'assombrirent, fixèrent le vide. Elle écarquillait les yeux et poussait un profond soupir. Ses yeux, déjà un peu fatigués, supposaient l'avenir. J'ai pu constater que le personnage, ce petit être d'encre et de papier, à qui on rattache un physique et un caractère propre, devient vraisemblable dans sa psychologie, qui par ailleurs lui donne toute son unicité, son originalité. Merci d'avoir été si attentif. À bientôt.